Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera en tuto et ce sera le tuto de Anna. Donc j'ai déjà fait 2 fois cette vidéo et les 2 fois j'ai eu des soucis avec mon ordinateur, donc elles se sont effacées. Donc on va recommencer une 3e fois en espérant que cette fois-ci ça fonctionnera. Donc voilà ce que ça donne. Alors, pour ce faire, il nous faudra de la Fimo couleur chair numéro 43, de la couleur brun chocolat numéro 75, un mélange de rouge, de jaune et de chocolat pour faire les cheveux, une couleur un petit peu brun roux, et du bleu numéro, je n'ai plus le numéro de ce bleu là, c'est un bleu qui tire légèrement vers le mauve. Donc voilà, on va commencer tout de suite en prenant la couleur chair. Alors il va nous falloir 3 morceaux de couleur chair, donc un plus gros pour la tête, un moyen pour les bras et un tout petit pour le cou. Donc on va tout de suite commencer par le plus gros et on va venir former la forme du visage. Voilà. Voilà, moi je le fais comme ceci, maintenant c'est à vous de voir. Donc je le fais quand même assez épais mais pas rond. Voilà, je le fais quand même plat. Voilà. Maintenant on va venir faire le cou. Donc on fait un petit boudin. Et on vient le mettre comme ceci. Ensuite pour les bras, on fait un long boudin. Voilà. Et aux 2 extrémités, on va venir faire un bout pointu. Comme ceci. Et je mets ça de côté pour l'instant. Hop. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre la couleur bleue. Je viens en faire une boule. Que je viens aplatir légèrement comme ceci. Voilà, donc ça fait un tout petit boudin. Et ensuite, je vais prendre mon index et mon pouce et je vais venir, en plaçant mon pouce ici en dessous, je vais venir pincer avec mon index, comme ceci, tout en tournant. Voilà. Je viens lisser en même temps. Voilà. Et c'est ça en fait qui va venir faire la petite robe. Voilà. On essaye que ce soit bien lisse partout. Ensuite, on passe à la couleur brune. Voilà, donc on fait une petite boule. On vient en faire un tout petit boudin.
en côté, on va le faire un peu plus fin que l'autre et je vais venir aplatir légèrement les deux, enfin le dessus et le dessous en fait, et j'appuie légèrement comme ça. Voilà, et ça va venir nous faire notre corps. Donc là, ça ressemble à rien, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors maintenant, on va venir de nouveau avec la couleur beige. Donc je vais venir avec une lingette bien m'essuyer les mains vu que je suis venue travailler des couleurs plus foncées auparavant. Donc j'ai pris mon long boudin et je vais venir regarder à peu près où est-ce que je dois couper pour la longueur de mes bras. Hop. Je le prends, je le mets de l'autre côté. Voilà. Et ceci, je n'en aurai plus besoin. Voilà. Donc, je prends mes petits bras et je viens les placer. Donc, je viens appuyer sur le haut du corps. Voilà. C'est un peu long quand même. Je vais venir les recouper un petit peu. Voilà, c'est à vous de juger la longueur que vous voulez faire. Non, il faut quand même que ça reste plausible. Voilà, là ça me semble bien. Et je vais venir faire cette forme-là, je trouve ça assez joli. Tout ça évidemment c'est selon vos goûts, encore une fois. Vous pouvez très bien les laisser le long du corps. Moi j'aime bien faire cette forme-là. Voilà. Alors maintenant, je vais venir prendre le cou. C'est peut-être un peu grand. Je viens faire un boudin. Voilà. Ça me paraît pas mal. Et maintenant, on peut venir placer la tête. Donc, si vous voulez vraiment que ça tienne bien, je vous invite à venir mettre une tige de fer, donc qui va dépasser un petit peu du cou, et vous venez planter la tête dans la tige de fer. C'est comme ça que ça tiendra mieux. Donc moi, c'est ce que j'ai fait pour les deux autres. Mais voilà, pour celle-là, j'ai pas trop envie de le faire, vu que j'en ai déjà deux autres. Voilà. Donc je ne sais pas si je vous avais dit, mais il faudra un petit peu de Fimo couleur or, ou si vous n'avez pas, vous pouvez prendre très bien la couleur que vous souhaitez, du rouge, du jaune, ce que vous avez sous la main. Moi j'aime bien venir faire, donc c'est pour venir faire la ceinture en fait, donc qui est juste ici. Voilà. Donc pour ce faire, on prend un petit bout de couleur or et on va venir faire en tout petit pain, en boudin extrêmement fin. Voilà. Et hop là.
je viens le placer à l'intersection donc du brun et du bleu. Vous pouvez très bien faire ça avant de mettre les bras et tout ça, mais j'avais oublié, donc voilà. Voilà ce que ça donne. Alors maintenant on va venir avec donc la couleur que vous avez fait vous-même. Donc vous pouvez venir prendre du brun ou mélanger simplement un petit peu de rouge à du brun. Moi j'ai mélangé donc les 3 couleurs comme je vous ai dit au début. Voilà, je trouve que ça rend vraiment très bien comme couleur. Alors maintenant c'est la partie un petit peu plus fastidieuse, un petit peu plus longue. Donc on va venir prendre des petits bouts. On va venir faire un boudin avec en côté, donc comme vous voyez en côté en pointe. On prend un rouleau, on aplatit légèrement et avec un cure-dent ou ce que vous avez sous la main. Donc voilà, moi je prends une aiguille, on va venir faire des traits, je vais vous montrer ça tout de suite, dans la longueur. Donc c'est ça qui va venir faire en fait tout l'effet des cheveux. J'espère que vous allez voir, voilà. Alors la première, on vient la placer ici devant. Et on vient la ramener vers l'arrière. Voilà. On fait de nouveau la même chose. Une petite boule, un boudin. Un côté plus fin. Et on vient le placer de l'autre côté. Voilà ce que l'on obtient pour l'instant. Maintenant, je vais prendre, je sais pas moi, peut-être 7. Je vais faire 7 petits boudins avec un côté plus fin. Donc, comme j'ai fait auparavant, je vais en faire 7. Donc voilà, une fois que vous les avez faits, on va venir les placer comme ceci. Alors finalement j'en ai fait moins que 7, je me suis rendu compte que 7 ce serait peut-être un petit peu beaucoup, vu que je l'ai fait quand même assez petite.
Donc voilà. Maintenant je vais reprendre un petit bout de couleur chair et je vais venir faire la même chose. Et ça va venir en fait représenter sa mèche blanche. Enfin blanche. Elle n'est pas vraiment blanche, c'est pour ça que je ne prends pas de la couleur blanche. Je préfère prendre de la couleur chair. Alors vous pouvez très bien venir prendre également de la couleur Sahara. Mais j'en ai plus, donc je vais prendre la couleur chair. Et je vais venir la placer comme ceci. Et je vais venir aplatir légèrement. Pour pas que ça fasse trop bizarre. Voilà. Ensuite, on revient avec la couleur donc brun roux. Et on va venir faire un très long boudin, extrêmement fin. Et on va s'en servir pour venir faire les tresses. Donc, une fois la chose faite, je viens couper 3 bouts. Je viens les accrocher à une extrémité. Et je viens faire une tresse. Hop. Donc j'appuie légèrement, donc là où je les ai mis tous les 3 ensemble. Donc si vous ne savez pas faire de tresse, je vous invite à aller voir en tutoriel. Vous tapez simplement tutoriel pour faire une tresse. Voilà, tutoriel tresse. Et vous en trouverez assez facilement. Voilà. Une fois que c'est fait, je viens l'attacher. Donc juste ici en fait. Voilà. Et ensuite je viens la couper simplement à la longueur que je souhaite. Voilà. Je me suis trompée de côté. Celle-là, elle va de l'autre côté. Hop. Parce que de ce côté-là, ça va être la tresse avec une mèche blanche. Donc voilà. Et ensuite, vous l'avez compris, on reprend le bout qu'on avait. On le coupe cette fois-ci en 2. Et on fait un petit boudin avec donc la pâte que vous avez utilisée pour faire la mèche plus claire en fait. Hop, je viens les attacher ensemble et je viens former ma tresse. Il faut être assez délicat hein, parce que sinon vous risquez de casser les petits boudins. Et après, il faut tout recommencer. Voilà. Une fois
La chose faite, on vient la placer. Voilà. Donc sur les autres, je n'avais pas fait la mèche dans les cheveux. J'avais pris en fait en bic, parce que j'avais oublié. Et j'étais venue simplement après cuisson redessiner.